pour nous, ça représente... c'est quelque chose où on met tout notre cœur, on essaie de tout faire pour que ça aille au bout. Et ça va pas toujours au bout. Et quand ça va au bout, que ça se passe bien, que la météo est bien, que les gens sont super bien accueillis. Là, dans ce projet, il y a tout qui est génial et on vit des moments extraordinaires. Et je pense que là, l'arrivée, c'en est un. Mais chaque étape de tout le chemin qu'on a fait pour arriver là, j'en ai autant profité et j'ai encore envie d'en profiter en retournant sur la ligne. L'idée, c'est une fois qu'on a fini ce petit briefing, vous prenez quelques minutes pour faire des petits groupes, mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à se répartir, chacun ait sa place dans la voiture, nous on a une place dans le camion. Ce que vous allez voir est le montage d'un record du monde de Highline. Une sangle de 2,2 km reliera une grue au Mont Saint-Michel à 100 mètres de hauteur. Une prouesse technique qui a demandé des mois de préparation. Je vais suivre l'association Ropen Web, des spécialistes en la matière, des vrais pros. Ils vont réaliser le montage en 36 heures, un record en soi. Avec eux, le mot impossible n'existe pas, et ils vont le prouver à travers cette vidéo. Par la suite, ils assureront la sécurité de Nathan durant sa traversée. Voilà le rôle de ces hommes de l'ombre. Mètre, 50 cm, 20 cm, top, on est sur le sol. Est-ce qu'au final, on décide de tout faire demain matin? L'idée, c'est demain matin attaquer à 6 h. Et donc, cette partie-là, si toi, dès que tu peux, on peut te détacher aussi, c'est d'anticiper toute cette partie-là. Et pourquoi pas même, avec Nathan et moi, on va reconnaître tout le passage. On va essayer d'identifier le meilleur passage pour la sortie. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. C'est trop bien d'être là. Le mont, il est là. La ligne, elle va passer pas loin au-dessus. La sangle, elle est là, elle est dans les mains. Donc ça, c'est 200 mètres. Donc il y aura 14 sacs comme ça. Donc la sangle elle fait 2 cm de large, plus fine pour le vent. On va la connecter avec des maillons. J'ai besoin de quelques personnes ce matin pour m'aider à finir les préparatifs. Mes parents qui ont déposé 600 mètres là à l'instant. Donc c'est parfait, on est dans les temps. C'est parfait pour la vitesse de levage. 100 mètres. 117. Stop. Halte. Non, c'est bon, ça passe dans la pluie. Ah, pour moi, c'est la corde de Nathan, donc sangle, qui fait une vrille autour de la rouge. Jacopo, c'est un physicien qui nous a fait tous les calculs en amont et qui en plus est sur le terrain pour vérifier. Et puis voilà, on fait vraiment des partages de compétences. Lui, il nous apporte plein de choses et puis en même temps, il apprend aussi des choses de son Voilà. Ils avaient évidemment une idée des tensions qu'ils voulaient mettre au départ. Et moi, j'ai vérifié, on va dire que c'était cohérent avec la flèche qu'on visait. C'est-à-dire que la hauteur à laquelle serait Nathan pendant sa traversée. Donc là on va l'attendre au départ déjà assez fort. Ouais. Et puis quand Nathan il va marcher sur la corde comme ça, et ben la corde elle va se détendre un petit peu, elle va s'allonger un petit peu. Check, radio check. Ouais, check positif. C'est bon? Ok. Ça c'est bon. C'est bien, ça ne brille pas. Non, regarde, c'est super bien. On voit bien le backup dessous. Le backup il est bien tendu dessous. Là, c'est le dernier maillon, là. C'est la dernière connexion sur les 22 connexions. 2200 mètres. C'est le dernier. Là, le mont est relié à la grue. Il n'y a plus qu'à tendre tout ça. Au fur et à mesure qu'ils vont tirer, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on conserve bien le plat et qu'à chaque fois, on vérifie que le backup il soit bien dessous. Pourquoi? C'est embêtant si le backup il fait ça. D'accord? C'est embêtant parce que, alors, peut-être qu'il le fera après avec le vent, mais à la base sur l'install, il ne faut pas qu'il soit comme ça. Parce que Nathan, quand il marche, ça c'est embêtant. On pourrait rater un record à cause de ça, ce serait dommage. Donc à nous de vérifier quand on lâche, effectivement, que déjà le plat, il reste bien identique, ce qui lui permet d'éviter d'avoir des bris. Et en plus, que le backup il fasse pas des tours. La sangle est amarrée au niveau de la salle donc de la cloche. On voit sur la partie haute, juste sous Saint-Michel.
pars l'esprit super léger. J'ai aucun doute sur rien en fait, sur l'installation. J'ai vraiment pas de soucis. Ça n'empêchera pas que marcher là-haut, c'est pas normal, hein, c'est pas naturel. Alors, en fait, quand je me mets debout sur la grue qui va bouger, c'est vraiment flippant, c'est sûr. Je vais pas être bien, je le sais déjà. Et je pense qu'après quelques pas, ça va disparaître et je vais faire tout pour aller le plus vite possible au début, pour quitter cette zone qui n'est pas agréable. Et puis après, je vais essayer de profiter un maximum. Mais là, j'ai pas de doute, hein, tout est calé, tout est maîtrisé. Je sais pas, vraiment une super équipe autour, puis une belle ambiance, c'est hyper important. J'ai passé 2 belles journées et ça peut que bien se passer quand les journées étaient. T'es entouré de potes, je sais pas ce que c'est. C'est ça, c'est entouré de copains. J'ai la chance quand même de faire quelque chose pour m'entourer et je crois que aussi chacun s'entoure de gens qu'il aime et là on a plein de gens autour. Il y a Alex qui a été vraiment la pierre angulaire qui a tout porté pour que ça se fasse et voilà. Il est parti, il m'attend. Alors World record? Je suis juste en dessous, j'arrive. Bravo les gars. Ouais, j'arrive, c'est bon, j'arrête de pleurer, j'arrive. Allez, bisous. Allez, je t'aime. C'était juste incroyable. Vraiment beau, j'ai eu du mal quand même, c'était dur. Là j'ai le sentiment, j'ai un super sentiment de partage en fait. C'est vraiment une solitude hein, d'être là-bas, d'être sur la ligne. Et je suis hyper heureux de retrouver tout le monde. Moi ce qui m'intéresse c'est la traversée. Et la traversée de la ligne, la traversée des étapes de la conception du projet. Ce qui m'intéresse c'est du début jusqu'à la fin, de la rencontre de Luc qui me dit allez on y va, on va faire ce projet. Et puis après on se lance, et puis on galère. On galère à avoir des sous, on galère à avoir des autorisations, on galère à installer la ligne ici. Et à la fin on y est, et on est tous ensemble, on est tous super contents. C'était l'histoire d'un groupe que rien n'arrête. Un groupe avec des rêves plein la tête. Si vous voulez les suivre, je vous mets leurs réseaux sociaux dans la description. Ils partageront bientôt leur prochain projet fou. Et ils feront des articles sur la partie technique de ces montages. En attendant, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.